Je m'appelle Sabrina Saint-Pierre, je suis athlète et le 28 juin prochain, je serai sur la ligne de départ du Cap Challenge P113 de Québec, ma première distance demi-Ironman. Je vais faire 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. Le tout ça, dans le fond, c'est une pratique, c'est en préparation pour le P113 Cap Challenge de Québec. Le départ du P113, P113 is our next to start. On voit souvent la ligne d'arrivée, mais beaucoup plus rarement les milliers de moments qui nous y mènent. Ce film-là, c'est pas l'histoire d'une course, c'est l'histoire de ce que j'ai dû devenir pour prendre ce départ. Après des années à me battre avec les troubles alimentaires, j'ai retrouvé mon chemin avec la course à pied. C'est après ma Spartan Race à Kalaboogie en trail que j'ai eu une fracture de stress du tibia, donc j'ai décidé de me prendre un entraîneur et c'est là que j'ai rencontré la team VO2 Math. Andrew Marion et Mathieu Sauvé, c'est eux qui sont mes entraîneurs. Puisque j'avais une fracture de stress, je pouvais pas courir énormément, donc j'ai commencé à faire du vélo. C'est là qu'Andrew m'a parlé « Pourquoi ça te tente pas de nager? Ça serait vraiment bon pour toi. » Moi, j'avais super peur de la nage, quelqu'un qui me nage comme un petit chien. Donc c'est sûr qu'au début, ça m'a fait vraiment peur. Mais moi et mes grandes ambitions, j'ai décidé de sauter. À ce moment-là, je savais pas que tout ça, ça allait complètement transformer mon histoire. À la veille du Cap Challenge P113 de Québec, j'avais encore jamais nagé 1900 mètres en continu, je n'avais jamais fait 90 km de vélo et je n'avais jamais couru un demi-marathon officiel. La préparation au demi-Ironman s'est faite quand même assez graduellement puisque je partais de pas grand-chose, mais à un moment donné, le volume d'entraînement a tellement augmenté, j'avais des 4-5 heures d'entraînement par jour la fin de semaine, et des 2 heures, 3 heures la semaine. C'est là que je me suis rendu compte que, OK, là, je suis vraiment dans quelque chose de gros. Pour ma part, je nageais tout le temps à 5 heures le matin, puis la motivation, elle était jamais là. Donc, ça a été énormément de travail mental pour moi, cette préparation-là. Mon truc à la natation, c'était vraiment d'y aller une longueur à la fois parce que ça me stressait, ça me faisait un peu peur, j'étais pas super rapide. Donc, quand tu vois les gros entraînements, ben ça t'intimide un peu. Donc, moi, j'y allais une longueur à la fois. C'est ce qui m'a aidé à passer au travers tous mes entraînements de natation. Pour le vélo, ça a été plus facile parce que j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui s'est acheté un vélo avec moi. On a fait tous nos entraînements de vélo ensemble. Donc, honnêtement, le vélo, ça a été une énorme partie de plaisir. Pour m'équiper en triathlon, j'ai eu la chance d'avoir des merveilleux partenaires qui ont cru en moi. Mes partenaires principaux, Frédéric et Christine de IA Groupe financier Lanaudière, Magali et Christelle de chez Remax, Slotch et compagnie, ainsi que VO2 Math, mon équipe d'entraîneurs sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. À la veille de la course, c'est sûr que j'étais stressée, mais j'étais plus excitée. Je dirais que le stress a commencé à naître plus le matin. Le matin de la course, j'avais eu mon cadran à 4 heures, mais à 3h20, j'avais les yeux grands ouverts. Puis j'avais juste hâte. J'avais hâte de prendre le départ. Je comprenais pas pourquoi c'était autant long. Arrivée à la course, j'étais vraiment stressée. J'ai quand même eu de la misère à prendre mon déjeuner. Puis là, c'est là qu'est arrivé quelque chose de vraiment drôle. Arrête! On les regarde-tu? On peut les regarder. Ça va me faire du bien de les regarder. Oui. On pensait que mon départ était à 7 heures. Finalement, il était à 9h30. Donc, tout le stress a quand même descendu parce que j'ai pu voir les gens qui faisaient le full Ironman faire le trajet dans l'eau, le départ au vélo, les transitions. Fait que ça m'a vraiment calmé mon anxiété. Puis j'ai vraiment vu que les gens avaient du fun. Là, c'est l'heure du rassemblement. Puis après ça, je vais sauter dans l'eau puis je vais commencer mon P113. Alors, tout le monde est sorti de l'eau, mesdames et messieurs. Everybody is out of the water. Tout le monde est dans les délais. Everybody is within the time cut. On va se préparer pour... Regardez là-bas. Ouais! OK. Bye! Je fais c'est un peu... Je suis vraiment fière de toi, Sam. Hein? Tu vas le faire. Bye! Puis là, Sam. Ah oui. Allez!
tournoi ici. Allez, on se voit du courage, juste pour dire... 10 secondes avant le départ, on dirait que j'avais plus peur, le stress était toute partie, puis j'avais vraiment hâte de sauter dans l'eau. Là, ma lumière flash, je saute dans l'eau. Je me suis même pas rendue à la première bouée. Nous, on avait 12 bouées, donc 12 virages. J'étais même pas rendue à la première, donc j'avais même pas 100 mètres de fait. Et mes lunettes se sont remplies d'eau. Je voyais plus rien, mais j'étais même pas capable de voir en avant de moi. Je vois le premier kayak à ma droite, je m'accroche et là, le stress embarque. J'essaye de remettre mes lunettes, ça marche pas. Là, l'anxiété a vraiment prise. Ensuite, je repars, je me dirige vers la deuxième bouée. De la deuxième bouée à la sixième bouée, c'était vraiment de la grosse anxiété, zéro fun. Les gens me passaient dessus, me tiraient le pied. J'avais vraiment peur. C'était la première fois que je nageais avec 300 autres personnes dans l'eau. Il y avait beaucoup de mouvements. Rendue à la sixième bouée, je me suis dit, lâche pas, il en reste juste 6, faut juste sauver de bord, c'est fait, t'as fini. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis vraiment calmée, je me suis mis comme à l'écart des autres. Puis j'ai vraiment trouvé mon pace dans l'eau, j'étais à l'aise et là, j'enjoy parce que je me dis, c'est fini, après, tu retombes pas dans cette eau-là. Quand je suis sortie de l'eau, j'avais dit à ma sœur avant de partir, je veux prendre mon temps entre ma transition de nage et vélo. Je veux profiter du fait que j'ai fini ma nage. I did it. Donc, comme de fait, je suis sortie de l'eau et j'ai vraiment pris mon temps. J'ai souri, j'ai donné un câlin à ma sœur, à mon chum et je suis partie vers ma transition de vélo avec le gros sourire. Ça a vraiment fait une différence. La meilleure portion course. Votre vélo. Allez, Sam! Good job, man. On les a préparés, ils sont là pour vous dans la transition. Good job, guys. La nage, c'est fini. Je me dépêche, je prends mon vélo, je pars avec le gros sourire dans le visage. La ligne rouge pour embarquer sur le vélo. Attention à la marche. Pour le vélo, on avait 4 boucles d'environ 20,4 km. Les 3 premières boucles, ça a tellement bien été. J'étais sur mes T-bars, ça allait vite. J'ai eu une moyenne de vélo que j'ai jamais eue. Ça allait tellement bien. La nutrition, tout était parfait. J'étais vraiment comme sur un petit nuage. Mais là, je pense que la chaleur m'a vraiment hit. Au 4e tour, là, mon visage a vraiment changé. Ça s'est mis à être vraiment dur. À la limite, j'avais le goût de pleurer puis de pas le faire. Mais c'était sûr que j'allais le faire. Mais encore une fois, je me répétais, OK, un petit bout à la fois, un petit bout à la fois. Et là, j'ai arrêté à un ravito pour prendre de la glace, de l'eau, puis repartir sur mon vélo. Transition vélo-course, quand j'ai débarqué de mon vélo, j'étais vraiment contente de débarquer du vélo et j'avais hâte de partir courir. Par contre, ça faisait déjà environ 4h30 d'efforts que je faisais, donc je commençais à avoir des émotions, à avoir hâte de terminer, voir ma famille à côté. Là, je commençais à avoir hâte de terminer, puis là, je me disais, il me reste un demi-marathon. Ça m'a vraiment intimidée, puis c'est là que les émotions ont embarqué. Quand je suis partie pour le départ de la course, ça a mal été parce que les 4 premiers kilomètres, j'ai eu une énorme crampe. J'avais vraiment bu beaucoup sur mon vélo en pensant bien faire, mais finalement, j'aurais peut-être dû moins boire parce que j'ai eu une crampe jusqu'au 4e kilomètre. Donc, je faisais un petit peu de course-marche, mais vraiment petit jog léger. À partir du 4e kilomètre, la crampe est partie et c'est parti. J'ai tellement bien couru. Et là, je me disais, il te reste 6 kilomètres pour te rendre à ta sœur. Va juste te rendre à ta sœur. Puis ça va être correct. Après, il en reste 10, mais on fait 10 à la fois. Et là, le temps de me rendre à ma sœur, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais le premier 10 km, mais j'étais juste comme, va voir Jess, ça va être correct. Comme de fait, j'arrive à la fin de mon 10 km, donc de la première boucle, je vois ma sœur. Et là, je me dis, OK, pleure pouf, continue. Mais juste en voyant ma sœur, j'ai donné un câlin, je me suis mis à pleurer. Les grosses larmes, mais ça m'a tellement fait du bien. C'est pas que la course, elle allait mal, c'est que j'avais besoin d'un réconfort de ma sœur puis de me dire,
you did it. Genre, tu l'as fait, tout est good, continue. Et c'est là que ça m'a donné une énorme poussée et je suis partie pour mon deuxième 10 km qui a tellement bien été. Ça a été le plus beau 10 km de ma vie. Je comprends pas, j'avais des ailes, ça allait vraiment bien. Tab, elle a toujours eu une plus grande force de caractère que moi. Elle a toujours été plus, si j'ai un but, je vais foncer pour l'avoir, puis ce que les gens pensent d'elle, ça l'a jamais dérangée. Puis même si ma petite sœur, puis tu sais, mon rôle de grande sœur, c'est comme montrer l'exemple puis tout, je trouve que ça a vraiment été l'inverse. Puis qu'elle m'a vraiment comme appris à pas avoir peur de s'exprimer, dire ce que tu penses, puis vraiment comme aller poursuivre tes rêves. Puis encore avec la vidéo d'aujourd'hui, je trouve qu'elle montre vraiment qu'elle poursuit ses rêves à 100%. Elle a vraiment toujours été comme une petite coach de vie. Puis, tu sais, je pense qu'on s'équilibre bien. Puis que dans les moments où elle, ça va moins bien, je suis là pour elle. Puis que dans les moments où moi, ça va moins bien, bien, elle est là pour moi. Fait que je trouve qu'on s'équivaut comme vraiment beaucoup. Pour les ravitaux, moi, j'ai arrêté à chacun des ravitaux. Je sais pas pourquoi, j'avais tellement de fun, je pensais tellement pas à performance. Moi, je parlais avec les gens ravitaux, je parlais avec les coureurs. Comme j'ai enjoy ma course du début à la fin, puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Ensuite de ça, il me restait une dernière ligne droite. Le dernier 5 km a tellement été long dans ma tête, mais en même temps, je me disais, c'est fini, profites-en, c'est fini. Et là, je voyais tellement de monde, beaucoup de gens qui m'ont reconnu des réseaux sociaux. Il y a beaucoup des gens qui me suivent, qui venaient me serrer la main, tout le monde criait, c'était tellement le fun. L'ambiance à Québec, était juste malade. La dernière ligne droite, ça a été la plus belle chose de toute ma vie. Donc, je cours, j'entends ma soeur, ma famille qui crie. Je me dirige vers la ligne d'arrivée. Et là, la ligne d'arrivée, on dirait que ça allait tellement vite, mais j'ai juste levé les bras, j'étais tellement contente, puis j'ai fondu en larmes. J'étais fière, heureuse, j'avais le cœur rempli, c'était comme, je sais pas, j'étais juste trop heureuse, puis toutes les émotions ont sorti. Je suis trop fière! Je suis tellement fière, là! T'as pas été, Sam! Le fucking fait, Sam! Ce genre de projet-là, tu peux pas le faire toute seule. Oui, les entraînements, tu le fais à dos de tout le monde, mais le jour de la course, à chaque kilomètre que tu parcours, tu t'accroches aux membres de ta famille, tu veux les voir. Donc, un énorme merci à tous les gens qui m'ont suivi, à ma famille. Sans eux, j'aurais jamais fait ça.